Salut à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 4 septembre 2014 et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On poursuivra notre saga de la rentrée en parlant des rythmes scolaires, notamment avec Bertrand Ringot, le maire de Gravelines. La rentrée, c'est aussi l'occasion de tirer des bilans des vacances. On prendra la direction de Lonne-Plage pour la fin de son opération Savoir nager au parc Galamé. Et puis on vous parlera aussi des princesses et des chevaliers de Gravelines qui mettent en vente leurs costumes pour la bonne cause. On vous a donc montré en début de semaine la rentrée, vue par les étudiants et plus particulièrement par les 6e. Place désormais à la municipalité. Cette rentrée 2014 est particulière avec notamment la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Malgré la polémique, leur mise en place dans Gravelines s'est de dérouler dans de très bonnes conditions, notamment grâce à la coordination des différents acteurs locaux. Patrice Bernard. 5 demi-journées à l'école au lieu de 4, voilà en substance les changements qu'implique la réforme des rythmes scolaires. Le directeur académique des services de l'éducation nationale a choisi Gravelines pour découvrir la mise en œuvre de cette réforme. Gravelines est emblématique de ce qui se passe dans le département aujourd'hui pour cette rentrée scolaire, parce qu'à Gravelines, il y a eu sur 1 an et demi des concertations avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les associations qui ont permis de construire progressivement donc ce projet éducatif territorial qui permet aujourd'hui de mettre en œuvre une réforme qui étale sur une demi-journée de plus que jusque-là les enseignements pour desserrer l'étau de ces journées trop denses, lorsque la semaine est organisée sur 4 jours, et de les répartir sur 5 matinées. Un choix loin d'être anodin, puisqu'à Gravelines, la réforme s'est faite tout en douceur. D'une part, la ville a choisi de salarier 19 enseignants sur la commune pour encadrer et rendre les temps d'activité périscolaire gratuits. De l'autre, la richesse de la vie associative gravelinoise est un atout pour cette réforme. L'idée, je l'ai souvent exprimée, que tous les enfants de Gravelines découvrent globalement ce qui se fait, ce qui existe sur Gravelines, tant sur le plan sportif que sur le plan culturel. Donc ils vont avoir 2 après-midi par semaine de 15h à 16h30 où ils vont pouvoir faire des activités parfois dans l'école, mais aussi plus ils vont grandir en dehors de l'école, des activités sportives, culturelles qu'ils ne connaissent pas forcément et qui vont peut-être les inciter ensuite à être membres d'un club et devenir passionnés par une des disciplines que nous allons leur prodiguer. 1116 enfants se sont inscrits à ces temps d'activité périscolaires. Les activités qui ont été le plus sollicitées sont entre autres l'informatique, les activités manuelles, la musique, la bande dessinée, le cirque et les activités sportives. Avec la rentrée scolaire, toutes les activités mises en place pour l'été au parc Galamé se sont donc achevées. Parmi elles, l'opération Savoir nager. Le bilan des mois de juillet et août est plus que satisfaisant. L'opération est d'ailleurs appelée à être renouvelée l'année prochaine, mais écoutons Christophe Suffis, le président de Lonne-Plage Natation, au micro d'Emmanuel de Pecker et de Cédric Alloy. Le départ de cette session Savoir nager, c'est pour apprendre aux enfants à savoir se dépatouiller pour rejoindre le bord. Parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années, avec le président de la fédération et le ministère, qu'il y avait des enfants qui se noyaient lors de grosses chaleurs. Ils allaient dans les lacs, ils allaient à droite à gauche, et des enfants se noyaient par rapport à tout ça. Donc cette opération était mise en place pour eux, pour pouvoir les apprendre, ou tout au moins à rejoindre le bord. Parce que certains parents ont cru qu'ils allaient savoir nager à l'issue des 15 séances. Bon. J'ai fait 15 ans de natation, je sais nager, mais il y a 15 ans de natation, 15 heures de séance, c'est pas suffisant. Ils savent se débrouiller, ne pas paniquer, de prendre en compte et puis rejoindre le bord tout doucement. Certains se sont débrouillés mieux que d'autres parce qu'ils ont fait quelques séances en piscine. Après, globalement, tous les enfants savaient nager, je pense, enfin savaient se débrouiller à hauteur de 50%. Mais d'autres, je ne vous cache pas qu'ils ne savaient pas nager du tout. Après les âges, je vous avoue que je n'ai pas regardé spécialement, La session de juillet s'est bien passée, où on a eu des sessions de 12 enfants. Donc on a eu 12 inscriptions pour le mois de juillet et on a eu 12 inscriptions pour le mois d'août. La session de juillet s'est globalement bien passée. Et par contre, la session de août, on a dû écourter un peu les séances pour les enfants, pour les préserver, qu'ils ne soient pas malades et qu'ils puissent terminer au moins toute leur session de août. Donc, globalement, bilan positif, hormis un bémol sur la météo. Bon, un afflux, pas vraiment, mais parce que Dunkerque, ils ont formé une centaine d'enfants. Nous, on en a formé 24. Donc au regard de Dunkerque, c'est en dessous. Mais bon, la commune est plus petite. C'est la première fois qu'on le fait, qui puisait dans un bassin extérieur. Donc je pense que globalement, ça a bien marché, oui. On savait que les princesses et les chevaliers avaient un grand cœur. Et bien à Gravelines, ils ont confirmé la règle. Ce week-end, au Jardin de la Liberté, on a pu assister à un shooting photo un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir. Sur ces images, les robes et les costumes sont faits main et seront bientôt mis en vente par l'équipe d'Enfants Séville.
Et les fonds qui seront recueillis lors de ces ventes permettront d'aider, sous forme médicale, alimentaire ou éducative, des enfants démunis de plusieurs pays du monde. Cette vente aura lieu les 11 et 12 octobre prochains. On vous en reparlera dans les journaux à venir, mais en attendant, voici quelques images du shooting. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière et de Surhomme, et qui reviennent tout droit d'une course qui aura duré plus de 37 heures, l'Ultra Trail. Alors qu'est-ce que c'est que l'Ultra Trail et qui sont ces fous? Vous aurez donc la réponse tout de suite dans l'agenda sport. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.